T'as rien compris à Squid Game. Je sais que tu penses que t'avais tout compris, qu'en fait tout ça c'est un jeu pour critiquer la société, que l'argent c'est pas cool et que toute la série est juste un gros battle royale avec des jeux pour enfants dedans. C'est pas du tout ça. Tu pensais avoir tout compris de la série en la finissant, non? En vrai t'y as rien compris, j'ai te révélé dans cette vidéo ce dont Squid Game voulait vraiment te parler. Donc Squid Game, c'est une série coréenne qui suit un principe très simple. D'un côté, on a des gens très endettés, et de l'autre côté, on a un jeu qui peut rembourser leurs dettes. Et donc toute la série, c'est nous qui assistons à ce jeu, justement. Ok, le personnage qu'on suit dans cette série, c'est lui, Song Ji-hoon. Song, c'est un bon gars, mais à cause de ses dettes, c'est impossible pour lui de réussir à avoir la garde de sa fille. Sa fille qui va justement partir aux États-Unis dans quelques jours. En plus de ça, il y a aussi sa mère qui va partir. Mais elle, c'est pas dans un autre pays, et elle risque de jamais revenir. Du coup, le seul moyen pour Song de sortir de tout ça, c'est d'essayer de survivre aux différents jeux du Squid Game. Va y avoir un 2-3 soleil, un jeu de la corde ou même des combats de billes, mais l'objectif principal dans tout ça, c'est d'essayer de ne pas mourir. Oui, parce que la particularité de Squid Game, justement, c'est que quand tu perds à un jeu ou que tu finis par être éliminé, t'es vraiment éliminé. Donc notre Song, il va devoir réussir à survivre à tous ces jeux s'il veut avoir la chance d'un jour pouvoir revoir sa fille et de pouvoir soigner sa mère. Et donc voilà, en gros, un résumé très rapide de la série. Donc Squid Game, tu le comprends bien, c'est pas une série très dure à comprendre. Non, c'est juste 9 épisodes. 9 épisodes où on va te dire de 456 manières différentes que l'argent, c'est pas cool. Par exemple, Song, donc le perso principal, il est accro au jeu d'argent. Chaque jour, en effet, il va dans une salle pour parier sur des choix avec son meilleur ami. Il est tellement accro à ses courses d'ailleurs qu'il en devient endetté, donc il demande à des gens de lui donner de l'argent, ces gens lui donnent de l'argent, maintenant il leur doit de l'argent, et du coup il en a même plus pour payer un simple cadeau d'anniversaire à sa fille. Un autre truc aussi, 19 minutes après que l'épisode 1 ait commencé, donc après tout le resto avec sa fille et tout, Song il prend le métro. Pour l'instant, rien de bizarre, tu me diras. Sauf que, juste après s'être assis, il y a un autre mec qui le rejoint. Un gars en cravate, bien coiffé, tu vois le délire. Et ce gars, du coup, il lui propose un truc très simple. On va jouer à un jeu. Si tu gagnes, je te passe 100 000 won, donc 66 €. Mais si je gagne, c'est à toi de me les passer. Sauf que je te rappelle que Song, lui, il a pas un rond. Il est pas capable d'acheter un cadeau à sa fille, donc ça m'étonnerait qu'il ait 66 € à sortir. Mais il joue quand même, parce que même si ça peut avoir des conséquences horribles, même si c'est dangereux, il a tellement besoin d'argent qu'il accepte. Donc il joue. Au final, le gars qui a proposé le jeu gagne à peu près tout le temps, mais à la place des 100 000 won, il lui dit que Song a juste une claque à se prendre pour rejouer. Une claque pour 66 €. Du coup, il s'en prend quelques-unes. Et bref, tout ça c'est drôle, mais faut juste pas oublier que Song c'est un mec ultra endetté et que s'il a accepté de jouer en premier lieu, c'est surtout parce qu'il a désespérément besoin d'argent. Et donc je sais pas si c'est si drôle au final. Et puis, tout ça, tous ces trucs sur l'argent, que ce soit la dette, les voyous, sa fille ou même les claques, tout ça, c'est juste dans le premier épisode. Et il y en a 9. Donc je te mentais pas quand je te disais que Squid Game te dit de 456 manières différentes que l'argent, c'est pas cool. Ok, laisse-moi te le prouver si tu veux. Épisode 2. Song est maintenant dans le Squid Game. Le gars du métro lui a dit, si tu veux jouer à un jeu qui peut régler tous tes problèmes d'argent, t'as juste à appeler ce numéro. Et du coup, il l'a appelé. Et 455 autres personnes aussi. Et donc tous ces gens, ils viennent de jouer à une parodie d'un 2-3 soleil où si tu bouges, pas ouf. Épisode 2 et ce jeu vient de se finir. 255 personnes sont mortes mais notre Song il est toujours là. Et donc tous les gens qui restent, ils commencent à prendre peur. Logique, on te dit de venir à un jeu, tu viens, tu t'attends pas que ce soit un jeu où 255 personnes vont mourir. Donc t'imagines bien que tous les joueurs sont terrifiés. Et du coup il y a un vote pour partir. Mais attends, depuis quand on peut partir du Squid Game ? Effectivement, j'ai peut-être oublié de te dire un truc. Dans le règlement du Squid Game, règle 3, le règlement il dit si la majorité des joueurs veulent arrêter le jeu, alors le jeu sera arrêté. Donc on fait un vote, histoire de savoir si la majorité veut arrêter justement. Sauf que, juste avant le vote, les gars du Squid Game ils décident de faire un petit truc. La raison pour laquelle tous ces joueurs sont ici, tous ces joueurs qui sont endettés, je te le rappelle, c'est parce que on leur a promis que s'ils gagnaient ce grand jeu qu'est le Squid Game, le Squid Game résoudrait tous leurs problèmes. Ce serait peut-être une bonne idée de leur montrer la somme qui est en jeu, histoire de leur rappeler à quoi ils renoncent s'ils veulent partir. Et donc, à ce moment, cette scène, je crois que c'est le truc le plus évident que la série fait pour nous montrer à quel point l'argent, c'est ridicule. Ok, on est dans le dortoir. Et ce dortoir, comme toutes les pièces, il a un plafond. Et justement, la caméra nous le montre. Elle nous montre le plafond. Mais, juste avant, les lumières, elles s'éteignent. Toutes les lumières s'éteignent à part 4, celle du centre. Et ces 4 lumières, elles éclairent un cochon. Un gros cochon en verre, comme une gigantesque tirelire. Et il y a aussi un tube qui est en train de descendre dans le cochon. Et là... Mais c'est pas ça le plus impressionnant. Non, le truc le plus impressionnant c'est leur regard. Le regard des joueurs. On dirait qu'il y a le paradis au-dessus d'eux. Et puis là théoriquement tu vas me dire que c'est pas si ridicule. N'importe qui réagirait de cette manière devant autant d'argent. Tu crois ? Attends, je vais te convaincre alors. Quelques minutes plus tard, donc après qu'on ait vu le gros cochon avec les billets, il y a le vote.
Le vote pour décider si on s'enfuit de ce jeu mortel qui s'amuse à nous faire jouer à 1, 2, 3 soleil et à nous tuer si on bouge. Donc t'imagines bien que tout le monde a envie de partir. Mais en fait non. L'argent a tellement hypnotisé les gens qu'il y a 100 personnes qui ont décidé de continuer. 100 personnes pour. Mais aussi 100 personnes contre. Donc va falloir départager. Et heureusement, il y a ce vieux qui vote à la fin pour les faire partir. Mais donc tout ça, c'est ridicule. Mais c'est pas tout. 2 épisodes plus tard, donc à l'épisode 4, on a la même scène avec la tirelire que dans l'épisode 2. La même scène, mais surtout, toujours ces mêmes regards. 3 épisodes après, on a un gars qui tue sa femme pour la simple et bonne raison qu'il veut gagner de l'argent. Mais en fait, il se pend 10 minutes plus tard à cause de l'horreur de ce qu'il a fait. Mais le pire, je crois que c'est dans le dernier épisode. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, je vais spoil pour le coup. Ok, en gros, Song, donc le perso principal, à la fin, il finit par gagner le jeu. Et du coup, il remporte tout ce qu'il y avait dans la tirelire, ces millions de milliards de won. Et donc, en sortant du jeu, lui qui était fauché, qui avait des problèmes avec sa fille et dont la mère était gravement malade, bah il rentre chez lui, histoire de s'assurer que sa mère va bien, justement. Il est 22h et il pousse la porte. C'est la nuit, donc j'imagine que sa maman dort, très probablement. Song essaye quand même de l'appeler, mais elle répond pas. Il ouvre la porte de sa chambre, et elle est là, allongée au sol et ne bougeant pas. Il s'approche d'elle, lui demande si elle dort, lui redemande si elle dort, mais sa mère ne répond pas. Et là, Song lui dit un truc. Un truc qui montre bien le message que la série veut nous transmettre selon moi. Je te laisse écouter. Maman, j'ai gagné de l'argent. Comme si ça allait la réveiller. Comme si ça allait changer quelque chose au fait qu'elle est morte parce qu'il est parti. Parti pour gagner cet argent. Donc c'est ça que Squid Game veut nous transmettre. Bah ouais, à quoi bon partir à gagner de l'argent si les proches avec qui tu voulais le partager sont eux aussi partis à ton retour. C'est pour ça que je dis que Squid Game, non, c'est une série où on dit de 456 manières différentes que l'argent, bah c'est pas cool. Parce que c'est vraiment le sujet principal pendant tout le truc. Mais c'est pas le seul sujet. Non, loin de là. L'argent, c'est que le premier des 5 sujets que Squid Game aborde. 5 thèmes que je pense que t'avais même pas remarqué. Mais d'ailleurs, juste avant que je continue, j'en profite justement, faut que je te parle d'un truc. Il y a 4 mois, j'ai voulu sortir une vidéo de 50 minutes sur Interstellar, mais YouTube me l'a bloqué. Ils me l'ont bloqué alors que selon moi, c'était la meilleure vidéo que j'ai jamais sortie. Donc je voulais juste te dire que t'as juste à cliquer sur le lien en description ou au commentaire épinglé si tu veux voir cette vidéo exclusive, et je t'assure qu'elle vaut le coup. Et n'hésite pas à t'abonner aussi parce qu'on essaye de dépasser Erwan Yingr avant la fin de l'année. Bref, comme je te disais, l'argent est loin d'être le seul thème qu'aborde Squid Game. Non, un autre que t'avais probablement pas remarqué, c'est une critique de l'hypocrisie de la société coréenne. Ok, déjà faut savoir un truc. En Corée, tout comme au Japon d'ailleurs, il y a une très grosse pression sociale pour t'inciter à rester comme tout le monde. Genre, c'est un truc qui existe aussi en France, mais ce sera toujours plus facile pour toi d'être comme les autres que d'être différent. C'est triste, mais c'est vrai. Mais ce truc, dans la société coréenne, c'est encore pire. Ok. Théma. On est épisode 1 et le jeu là c'est un 1, 2, 3 soleil. C'est l'un des jeux les plus connus de la série, mais bref, c'est pas le sujet. Song, il est là. Il est en train de se préparer pour le jeu, mais en marchant, il croise quelqu'un. En marchant, il croise Cho Sang-woo, qu'on va appeler Bro Intelligent pendant toute la vidéo parce que c'est plus simple. Sauf que Bro Intelligent, donc lui, c'est censé être un gars qui a tout réussi. Major de sa promo à Séoul, parti aux États-Unis pour le business. Bro Intelligent, il représente le modèle de la société coréenne. Ce mec qui a tout réussi et à qui tout le monde veut ressembler. Donc il est pas censé être dans ce jeu de Golemont. Sauf qu'en fait, peut-être qu'on ignore une partie de la vérité. Bro Intelligent, donc, il est pas si parfait. Non, il a des grosses dettes, il vit pas du tout aux États-Unis et donc quand Song l'aperçoit, on se rend compte d'un truc. On se rend compte d'à quel point voir ce modèle de réussite, ce gars qui a tout réussi dans un contexte comme ça, ça nous terrifie. Ça bouleverse toutes les codes, casse toutes les règles auxquelles on tente désespérément de s'accrocher. Ça fait peur. Mais c'est pas le seul truc parce que là, en vrai, crois-moi, c'était assez léger et j'ai d'autres trucs encore plus marquants. Ok, la scène dont je viens de te parler, celle où Song croise Bro Intelligent, c'était dans le premier épisode. Mais là, il va se passer un truc encore plus impressionnant avec ce gars. Ok, donc deuxième épisode. On est à la 36e minute et donc tous les joueurs du Squid Game sont rentrés chez eux après qu'ils aient voté pour arrêter le jeu il y a quelques heures. La série nous montre donc cette dame, cette vendeuse de poissons qui est au téléphone avec quelqu'un qui serait aux États-Unis. Quelqu'un qui a l'air proche d'elle d'ailleurs. Tu t'en doutes, mais c'est la mère de Bro Intelligent. Et le gars au tel, c'est Bro Intelligent justement. Sauf que lui, il est pas du tout aux States. Mais ça, sa mère, elle le sait pas. Bref, une cliente arrive devant son magasin et donc la dame, elle raccroche. La vendeuse, la maman du coup, elle commence à raconter comment son fils, il est trop fort. Comment il travaille dur et à quel point il fait la fierté de toute la famille. Logique vu qu'elle est pas du tout au courant que c'est un gigantesque escroc. Et donc, comme on lui raconte tout ça, la cliente, elle essaye de se renseigner. Un jeune homme riche et libre comme ça pourrait peut-être lui rapporter un peu d'argent si elle le mariait avec l'une de ses filles. Et à ce moment, il y a 2 policiers qui sortent de nulle part et qui viennent parler à la maman vendeuse. Elle y comprend rien. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se faire arrêter? Elle, rien. Mais par contre, la personne qui va prendre cher, la personne qui va prendre très cher même,
Bah c'est son fils. Bro Intelligent en fait c'est un giga escroc qui a utilisé son taf dans une boîte de finance pour frauder des actions et essayer de se faire un max de thunes en vendant et en achetant des actifs dont il connaissait à l'avance les fluctuations. En gros, il a essayé de tricher. Ce qui est souvent pas très intelligent quand tu bosses dans la finance, je précise. Et donc sa mère, elle apprend tout sur le tas. Les fraudes, le mensonge, l'arnaque, tout. Toute la fierté qu'elle plaçait en son fils, bah en fait ça reposait sur des illusions, de gigantesques mensonges que Bro Intelligent entretenait depuis des années. C'est horrible. Et donc cette scène elle nous montre tout. Elle nous montre à quel point l'image du mec studieux parti à l'étranger pour son boulot est forte et respectée, à quel point cette société coréenne et ses valeurs sont superficielles, à quel point il est facile de mentir ouvertement à quelqu'un qui nous fait confiance et qui nous aime, mais surtout à quel point tout ce jeu d'apparence et de normes sur lequel repose l'ensemble de nos interactions sociales, bah il est profondément hypocrite et fragile, très très fragile même. Donc, pas ouf tout ça. Vraiment pas ouf même. Bref, cette critique donc c'est l'un des trucs que j'ai pris le plus de temps à comprendre dans Squid Game. J'ai regardé la série en entier 4 fois et j'avoue que j'ai pris du temps à capter tous ces trucs. Par contre, l'un des sujets que j'avais compris au premier visionnage alors que j'avais entendu personne en parler avant, c'est l'égalité. En gros, si on prend le nombre de côtés que possède chaque forme sur le masque des gardes, triangle 3, carré 4 et rond 1, on va dire, bah 1 plus 3 plus 4 ça fait 8. Et le mot 8 en coréen, bah c'est un chiffre relié à la richesse. Donc tout est lié. Ou alors j'étais fatigué quand j'ai écrit ça. Bref, l'égalité dans Squid Game c'est un vrai sujet. L'égalité par exemple c'est la valeur la plus importante du monde pour le directeur du Squid Game. Genre, à un moment de la série on découvre que des gardes vendent clandestinement les organes des joueurs éliminés. Et pour faire ce trafic d'organes, ils engagent secrètement un des joueurs qui est chirurgien en échange d'informations sur le prochain jeu. Sauf que ce trafic clandestin il est découvert. Et donc quand le directeur le découvre, le truc qui le dérange lui c'est pas les organes, c'est pas le fait que des gardes du Squid Game aient organisé un marché noir sur son île à lui. Non, c'est que pour faire tout ce truc, et surtout pour avoir le médecin du coup, ils ont été obligés de tricher, ils ont donné un avantage à un joueur, et ça passe pas, donc ils les tuent. Voilà, mais bref, là ça reste encore qu'un petit moment isolé dans la série. Mais tu répondrais quoi si je te disais que chaque jeu, chaque règle, chaque détail de l'organisation est réfléchi dans le seul et unique but de garantir une égalité parfaite entre tous les concurrents? Laisse-moi te montrer. Premier jeu, le 1, 2, 3 soleil. Ce jeu est très simple. T'as une fille devant un arbre qui compte, quand elle dit 1, 2, 3, tu peux avancer, mais à soleil, il n'y a plus le droit. Donc le but, c'est d'arriver au bout du terrain le plus vite possible, tout en faisant attention à bien rester immobile quand elle est retournée. Parce que sinon... Et donc là, c'est très simple. Comment le jeu est égalitaire? Tout le monde part du même endroit et personne n'échappe à la règle du tu bouges, tu meurs. Donc la seule compétition, c'est sur la vitesse quand elle est retournée. Sauf que même sur ça, c'est le plus vieux qui va le plus vite. Donc tout est égalitaire. Deuxième jeu, le jeu des biscuits. T'as 4 formes, le rond, le triangle, l'étoile et enfin le parapluie. Tous ces trucs sont en fait les formes qu'on retrouve sur les biscuits. Biscuits que les joueurs doivent découper pour n'en sortir que la forme justement. Ah oui, et bien sûr, si tu casses un tout petit peu ta forme... Troisième jeu, le jeu de la corde. T'as une corde, 2 équipes, et chacun doit tirer la corde de son côté pour faire tomber ses adversaires dans le fossé au milieu. Normalement ça se joue à l'équipe la plus forte, mais en fait avec certaines tactiques secrètes, on peut totalement changer ça. Quatrième jeu, le jeu des billes. Chaque joueur a 10 billes, et il affronte un autre joueur avec 10 billes. Le premier qui les a toutes perdues meurt. Pas de force, pas d'avantage, juste le choix équitable du hasard. Cinquième et avant-dernier jeu, le pont de verre. Les joueurs sont placés devant un pont, ce pont est constitué de 18 fois 2 dalles de verre, chaque couple de dalles contient une dalle en verre trempé et une dalle en verre normal. Celle en verre trempé est solide, mais l'autre cassera dès que vous marcherez dessus. À vous de deviner laquelle sera la bonne. Et personne ne peut les distinguer, c'est donc une nouvelle fois le hasard qui décide de tout. Sixième et dernier jeu, le Squid Game. 1v1, rien de bien plus compliqué, l'égalité sous sa forme la plus simple. Donc tu comprends bien que l'égalité c'est un gros sujet dans Squid Game. Chaque jeu en fait sa priorité et quiconque déroge à la règle le paye de sa vie. L'égalité c'est l'une des valeurs les plus essentielles du Squid Game. L'égalité entre les joueurs en tout cas. Parce que du côté des invités, y a quelques trucs à dire quand même. Les VIP donc c'est les clients du Squid Game. Tout ce jeu ça coûte cher et du coup bah faut bien le rentabiliser. Donc il y a des gens qui payent pour assister à ce carnage. Des gens qui sont les VIP. Ces VIP, en plus de porter des masques de Noid pour avoir un prétendu anonymat, ils représentent surtout l'une des critiques les plus évidentes de Squid Game. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ces guests donc, ils assistent au Squid Game en étant dans une salle. Une salle un peu exotique remplie de nourriture. Mais surtout une salle où sont placés différents humains pour servir de coussin, de repose-pied ou encore de simple divertissement. Bah tu comprends bien que c'est un peu ridicule. Même si, en faisant quelques recherches, j'ai découvert quelques trucs qui feraient passer cette critique pour un euphémisme, mais ça reste ridicule quand même. Et d'ailleurs sur cette critique des ultra riches, il y a un autre truc. Dans l'épisode 9, à 31 minutes plus précisément, Song qui vient de gagner le jeu découvre que le vieux dont il était devenu pote, le vieux qui speedrunnait le 1, 2, 3 soleil,
Soleil. Bah, ce vieux, c'est lui qui a créé le Squid Game. Il est tellement riche que la seule manière qui lui restait pour s'amuser, c'était d'organiser un gigantesque jeu profitant de la misère financière des gens pour les faire s'entretuer sous couvert d'un discours hypocrite infantilisant. Je pense que tu te rends bien compte de la dinguerie. La série a beau avoir été un gigantesque succès, et donc avoir probablement rendu son créateur multimillionnaire, elle critique en même temps cette ultra richesse en utilisant les VIP et le vieux comme des représentations des pires facettes de l'être humain. Et donc ça, c'était l'avant-dernier sujet de Squid Game. Parce que le dernier, celui qui me paraît être le plus évident maintenant, alors que pourtant c'est celui qui m'a demandé le plus de recherche et le plus de réflexion, le seul thème qui est présent dans chacun des épisodes, c'est le discours de Squid Game sur la morale. Squid Game et la morale, c'est toute une histoire. Mais genre, pour de vrai. Comme je te disais, c'est le seul thème dont la série parle à chaque instant. Et justement, je vais analyser tout ça pour te le montrer. Premier épisode. Squid Game, c'est une série où je crois que tu l'as compris, mais dont Song est le personnage principal. Et Song, justement, il nous est présenté comme un loser. Au fil de la série, on apprend à le connaître, mais au tout début, on nous le présente comme un gros loser. Il travaille pas, vole la carte bancaire de sa mère, et en plus, il est même pas capable de se rappeler de son anniversaire pour la débloquer cette carte. En plus de tout ça, il utilise tout son argent pour parier, et il est aussi endetté auprès de gens pas ultra recommandables. Bref, c'est un loser, et la morale, ça a pas l'air d'être un gros truc dans sa vie. Voler l'argent de sa mère alors qu'elle vit dans la misère, on a vu mieux. Mais c'est pas pour autant que c'est un cas perdu. On est pendant le jeu du 1, 2, 3 soleil et alors même que la poupée est retournée et que du coup faut pas bouger, Song il est à 2 doigts de tomber. Sauf que quelqu'un le rattrape. Et celui qui le rattrape, c'est lui. Ali. Ali, je t'en ai jamais parlé, mais en gros, c'est le personnage sympa de la série. Son histoire à lui, c'est qu'il est d'origine indienne et qu'il participe au Squid Game pour pouvoir ramener sa femme et son enfant dans son pays natal. Et du coup, à ce moment, Ali sauve Song de la mort. C'est vraiment un bon gars, Ali. Épisode 2. Tous les joueurs ont demandé à arrêter le jeu et donc chacun est rentré chez lui. Tous, à part Bro Intelligent dont la série nous reparle justement. Dans cette scène où il appelle sa mère, je sais pas si tu te souviens. Et donc, en analysant cette scène, je t'avais parlé du mensonge, de l'hypocrisie de la cliente qui veut le marier, du choc pour sa mère quand elle apprend l'escroquerie, mais tous ces trucs, tous ces éléments, c'est tout autant de situations que Squid Game utilise pour nous montrer l'immoralité de cette société. La seule personne morale à la limite, ce serait la mère, mais tout le reste, donc Bro Intelligent et la cliente, c'est des gros escrocs. Après, je te mentirais si je te disais que Bro Intelligent fait que des trucs horribles pendant toute la série. 20 minutes avant cette scène avec sa mère, il avait donné l'un de ses seuls billets à Ali pour qu'il puisse prendre le bus et qu'il ait pas une centaine de kilomètres à faire à pied. Il y a un autre truc aussi. Plus tard dans l'épisode, ce même Bro Intelligent, il trouve une carte. La fameuse carte d'invitation au Squid Game. Et il est pas la seule à la trouver. Malgré le fait que ce soit un jeu où tout le monde peut mourir et dont la seule motivation est l'argent, la quasi-totalité des joueurs de l'épisode 1 décident d'y retourner. Tout ça pour montrer à quel point ils en ont rien à faire de leurs proches, de leur travail ou même de leur santé. Non, eux, la seule chose qui les intéresse, c'est l'attrait malsain de l'argent. Épisode 3. Tout le monde a accepté de revenir dans le jeu et donc on retrouve tous nos personnages et leurs caractéristiques. Ali est toujours aussi gentil, donc il s'empresse de remercier Bro Intelligent qui l'avait aidé à rentrer chez lui en lui donnant un peu d'argent. Sauf que Bro Intelligent va pas garder cette image de mec sympa pendant très longtemps. Quelques heures après les remerciements d'Ali, alors même que la nuit est tombée et que les lumières sont éteintes, on a elle, la 212 qui demande à aller aux toilettes. Son truc à elle c'est d'être relou, donc les gardes du Squid Game lui répondent pas jusqu'à qu'elle menace d'utiliser le dortoir comme toilette. Quand on lui ouvre enfin, la joueuse 67 en profite pour passer et son plan secret commence. Elle va aux toilettes, profite de la bouche d'aération qui est juste au-dessus et récolte des infos sur le prochain jeu. Les gardes sont en train de cuisiner, donc ça aura probablement un rapport avec la nourriture. Juste après, les deux, donc 212 et 67, elles reviennent dans le dortoir et pendant que 67 avoue à 212 qu'elle a vu, il y a Bro Intelligent qui entend la conversation. Le lendemain au réveil, du coup, il pose des questions à 67 qui finit par lui révéler tout ce qu'elle a vu. Bro Intelligent a donc triché, mais c'est pas sur ce point qu'il est complètement immoral. Quelques minutes plus tard, le deuxième jeu est annoncé. Tous les joueurs se retrouvent dans une salle avec 4 portes contenant chacune une forme géométrique différente. Le fameux jeu des biscuits dont je te parlais. Sauf qu'à ce stade, au stade où les joueurs sont invités à choisir une forme, ils savent pas encore quel sera le jeu. Personne ne le sait à part un gars, Bro Intelligent bien sûr. Il sait très bien que les formes représentent les biscuits, donc il sait très bien quelle forme choisir et lesquelles éviter. Sauf qu'il le dit pas. Alors même que lui, Song, le vieux du 1, 2, 3 Soleil et Ali avaient décidé de faire une alliance. Il leur dit rien. Il pourrait leur sauver la vie, mais il décide de jouer la carte du silence. Je sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est un sale coup. Révéler les formes à choisir, donc en gros pas l'étoile ni le parapluie, ça lui coûterait rien. Ça permettrait juste d'assurer à sa team de survivre. Mais il le fait pas. Donc tu comprends bien que son rôle à lui dans la série, c'est d'être le gars méchant qui réfléchit qu'à lui-même. Mais tu vas voir que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Le jeu des biscuits, c'est fini. Et heureusement, Ali, le vieux et Song ont survécu. Bro Intelligent aussi, malheureusement. Et donc dans cet épisode, c'est au tour du Squid Game d'être immoral. Même si on pourrait dire qu'ils le sont déjà, vu le concept morbide de leur jeu. Mais bref, vient le temps du dîner. Et le repas du jour, c'est juste un œuf et un soda. Du coup, il y en a qui s'énervent et qui essayent d'en reprendre. Ils y arrivent et donc comme le repas était calculé à la personne près, il y a quelques joueurs qui ont rien à manger. Et du coup, baston. Un gars est tué et la seule réaction du Squid Game, c'est d'ajuster le nombre de joueurs restants. Juste après, c'est la fin de soirée et les lumières vont bientôt s'éteindre.
Les joueurs commencent à comprendre que la meilleure manière pour gagner le jeu, et donc l'argent, c'est de tuer tout le monde. Donc la soirée y est réservée. Song propose son aide à 67 comme elle a apparemment des histoires avec le joueur qui en avait tué un autre, mais 67 refuse. Bref, la nuit tombe et les coups de même. C'est le chaos, et pendant que les joueurs s'entretuent, on apprend que le jeu avait fait exprès de rendre le repas aussi petit justement pour que tout le monde se batte. Tuer des humains en les faisant jouer à des jeux de cours de récré, c'était pas suffisant pour eux, et ils avaient besoin en plus d'encourager la violence entre les joueurs mêmes. Épisode 5. Le seul truc sur la morale dans l'épisode 5, c'est la prétendue égalité que le directeur du Squid Game essaye de faire respecter en tuant le garde qui avait triché, mais c'est tout. Épisode 6. L'épisode 6, c'est un sacré morceau. 3 jeux sont passés et le prochain est donc celui des billes. Sauf que ça, les joueurs ne le savent pas. Et avant que les joueurs le découvrent, on leur demande de faire des équipes de 2, en leur faisant croire qu'ils doivent se mettre avec quelqu'un de proche à eux pour qu'ils puissent s'aider lors de la prochaine épreuve. Tout le monde trouve sa team, Bro Intelligent se met avec Ali et le seul mec qui trouve personne, celui avec qui personne ne veut être, c'est le vieux. Même Song, on lui propose de faire équipe. Sauf que Song, justement, il commence à avoir de l'affection pour le vieux. Comme il sait qu'en le laissant seul, il le laisse mourir, il décide d'aller le voir afin de faire équipe. Comme quoi Song c'était un loser au début, mais au final c'est un bon gars. Bref, le vieux et lui font team et le moment du reveal du jeu arrive. Et là, chaque duo découvre qu'il va devoir se battre contre son partenaire. Et au moment où tous les joueurs rentrent dans la salle du jeu de billes, c'est là que le cauchemar commence. Comme je t'avais dit, Bro Intelligent a fait team avec Ali et Song a fait team avec le vieux. Et des deux côtés, il va se passer des trucs horribles. Des trucs qui défient toute morale et que Squid Game utilise pour critiquer les humains en général. Dans un premier temps, Song et le vieux. Song et le vieux commencent à jouer l'un contre l'autre. Ils jouent à une variante coréenne des billes, sauf qu'au bout d'un moment, le vieux commence à perdre la tête. Il arrête de jouer et commence à se balader partout dans la salle. Sauf qu'il y a un timer, et que si Song ou le vieux n'ont pas gagné toutes les billes de l'autre à la fin du jeu, les deux mourront. Donc Song doit tout donner pour que le vieux recommence à jouer avec lui. Il essaye de lui parler, de le raisonner, mais en vain. Le vieux continue de se balader dans la salle en prétendant être dans son quartier d'enfance. Au bout d'un moment, il finit finalement par revenir à la raison, et donc Song peut recommencer à jouer avec lui. Sauf que là, il se passe un truc de fou. Le vieux est excellent à leur variante des billes, et donc il arrête pas de gagner. Et à un moment, il reste plus qu'une seule bille à Song. Plus qu'une seule bille qui le sépare d'une mort rapide et brutale. Il est donc à 2 doigts de mourir et le vieux retend sa main pour faire un dernier pari qui va sceller la vie de Song. Le vieux ouvre sa main, Song comprend qu'il a perdu et qu'il va donc mourir, mais il se passe un truc de fou. Le vieux a une absence. Il se rappelle plus de s'il a gagné ou perdu contre Song à ce tour. En gros, il sait pas si l'autre va mourir tout de suite ou s'il mourra dans 30 secondes. Donc notre gars lui ment ouvertement en lui disant qu'il a perdu et qu'il échappe donc à la mort. La situation se répète et à force de mensonges, Song réussit à faire en sorte qu'il ne reste plus qu'une seule bille au vieux. En gros, il a utilisé le mensonge pour retourner la situation. Et à ce moment, le vieux repère totalement la tête. Il recommence à se balader et il finit par s'arrêter dans la cour d'un des bâtiments. Et à cet endroit, alors même que Song le supplie de revenir à la raison pour finir cette partie, alors même que Song lui dit que c'est pas juste que le vieux perde la tête et qu'il refuse de jouer, le vieux il lui répond ça. 자네가 날 속이고 내 굿을 가져간 건 말이 되고. Voilà un beau discours sur la morale. Bon, le vieux finit quand même par lui donner la bille et donc mourir, mais ça reste une belle scène qui montre à quel point même un bon gars comme Song peut être aussi malhonnête et immoral quand sa vie est en jeu. Et donc, voilà la situation de leur côté. Sauf que, je sais pas si tu te rappelles, mais de l'autre côté, il y a celle avec Ali et Bro Intelligent. Et de ce côté-là, je crois que la situation est encore pire. En gros, eux aussi, ils jouent à la variante des billes auquel le vieux était très fort. Sauf que dans ce duo, c'est le plus jeune qui domine, c'est Ali. Et comme avec Song, il finit par ne rester plus qu'une seule bille à Bro Intelligent. Et donc, il commence à s'énerver. Il commence à dire qu'Ali qui est la gentillesse et l'honnêteté incarnée, je rappelle, il commence à dire qu'Ali aurait triché, qu'Ali ne serait pas plus fort que lui au billes, qu'il aurait juste triché pour essayer de faire en sorte de tuer Bro Intelligent. Mais ça, nous on sait très bien que c'est faux. Ali est pas un tricheur, il aurait encore moins triché contre quelqu'un qui l'a aidé dans de multiples situations. Donc c'est pas possible. Là, Bro Intelligent, il fait probablement le move le moins moral de toute la série. Il ment ouvertement à Ali. Il lui dit qu'il va garder ses billes en sécurité, il les met dans un sac pour que personne ne puisse les voler, et en même temps, il lui dit d'aller voir les autres duos pour voir comment ils s'en sortent avec leurs billes à eux. Et donc du coup, Ali le fait. Et pendant qu'il se balade pour récolter des infos pour Bro Intelligent, ce même Bro Intelligent, il montre au garde du Squid Game sa pochette remplie de billes. Remplie de billes à lui, mais surtout remplie de billes d'Ali. Vu qu'en fait le truc dans sa pochette à Ali, c'est des cailloux, sacré move d'antagoniste. Et donc Bro Intelligent a gagné le jeu. Et juste après, on a le moment qui m'a fait pleurer dans la série. Voilà. Bref.
Je vous avais dit que l'épisode 6 c'était un sacré truc. Épisode 7. Un des joueurs qui se pend comme il a dû tuer sa femme au jeu de billes, et Bro intelligent qui pousse un gars sur les dalles de verre parce qu'il a vraiment aucune race. Donc voilà. Épisode 8. Cet épisode il est sacrément court. Il dure seulement 30 minutes mais par contre il est vraiment intense. Les deux gros événements c'est un truc en rapport avec le chef du Squid Game et un autre en rapport avec 67. On commence par lequel? Le truc avec le chef du Squid Game c'est l'un des trucs de la série qui critique le plus la morale des êtres humains dans toute la série. En gros depuis l'épisode 2 il y a un policier qui s'est infiltré sur l'île et ce policier il a récolté plein d'infos sur les crimes qui ont lieu. Et à un moment ce policier il s'échappe sauf que le chef du Squid Game et quelques gardes le poursuivent. On finit par avoir une scène devant une falaise où le policier ne peut plus leur échapper et là il se passe un truc de ouf. L'une des raisons principales pour laquelle ce policier avait enquêté sur le Squid Game, en plus de découvrir la vérité sur cette affaire, c'était pour retrouver son frère. Son frère disparu il y a des mois. Et donc quand ce moment devant la falaise arrive, le chef du Squid Game se prépare à tirer sur le policier, mais juste avant il enlève son masque. Et devinez qui se trouve en dessous. Le frère du policier, bien sûr. Le chef le tue quand même, mais donc on comprend qu'il a préféré tuer son propre frère plutôt que de laisser le Squid Game être arrêté. Comme quoi l'appât du gain de ce que le jeu rapporte est plus important que tout. Donc voilà. Bref, le second événement de cet épisode, c'est avec 67. 67, on commence de mieux en mieux à la connaître au fil des épisodes et franchement on commence même un peu à l'apprécier. Elle a une backstory un peu triste avec son frère et donc ce serait relou si elle mourait. Mais justement, là elle est blessée. Il reste plus qu'elle, Song et Bro intelligent dans le jeu. Donc devinez ce que Bro intelligent fait. Oui, il la tue. Épisode 9, le dernier épisode. Le dernier épisode de la série, c'est l'occasion parfaite pour planter le dernier clou de cette histoire. Finir cette fresque d'immoralité qu'elle nous présente. Donc c'est parti. Dans le dernier jeu, dans le 1v1 final entre Song et Bro intelligent, on a un truc assez étonnant. Bro intelligent domine le fight, mais Song réussit par je ne sais quel moyen par finir à le mettre à terre. L'occasion de gagner les 46 milliards de won en jeu, l'occasion de revoir sa fille et de guérir sa mère, mais en donnant ce coup de couteau, il fait exprès de viser à côté. Il peut pas se résoudre à tuer Bro intelligent malgré tout le mal qu'il ait fait. Il est trop bon pour tuer quelqu'un. Il finit par se décider à abandonner le jeu, mais avant qu'il ait le temps d'annoncer aux gardes son abandon, Bro intelligent se suicide. Ne pouvant vivre avec la personne horrible qu'il était, il met fin à sa vie et en crée ainsi une nouvelle pour Song. Ça c'est le clou final de la série, mais après avoir gagné, après que ce cauchemar soit enfin fini, il ne fait que commencer pour notre Song. En rentrant chez lui, il trouve sa mère morte et en voulant passer voir la mère de Bro intelligent, il peut pas se pardonner le meurtre de son fils et il en a tellement honte qu'il ose même pas la prévenir de sa mort. Et donc la série finit avec Song qui retrouve le vieux. Et je pense que toute cette histoire d'un ultra riche dont la vie était devenue tellement ennuyante qu'il est obligé de créer un jeu mortel pour y ajouter un peu de piment, je crois que c'est l'élément final de la série pour nous montrer à quel point l'homme peut être immoral. À quel point tous les humains, à part Ali bien sûr, à quel point tous les humains ont au fond d'eux une partie cruelle qui n'attend que de faire souffrir les autres pour satisfaire ses désirs. Je crois que c'est tout ça dont Squid Game voulait nous parler. Merci de m'avoir écouté, c'était Slutty. Bon bah merci d'être resté jusqu'à là. Ça me fait un peu bizarre de refaire un passage comme ça, parce que la dernière fois que je l'avais fait, c'était il y a 8 mois. À la fin de la vidéo Fight Club, c'était mon face reveal d'ailleurs, mais c'était la première fois que je parlais en facecam comme ça. Et là, je voulais le refaire à la fin de cette vidéo. Normalement, si tout s'est passé bien, j'ai une vidéo qui est sortie il y a 6 jours, une vidéo sur Shutter Island. Voilà, donc je t'invite à aller la voir, parce qu'elle est probablement très cool. Comme je disais, on vise le fait de dépasser Erwaning. Parce que voilà, c'est l'objectif, je l'aime beaucoup et je me dis que ce serait un bel objectif pour la chaîne de le dépasser, donc visons ça. Et puis en plus ça fait un objectif, bref c'est cool. Et donc pour tenir un peu au courant, donc là c'est la vidéo Squid Game que je voulais absolument sortir pour le jour de la sortie, j'espère qu'on est le 26 aujourd'hui. Enfin en tout cas j'espère qu'on l'a sorti bien le 26, tu peux vérifier juste en dessous dans la description. Mais donc voilà. J'ai plein de vidéos qui arrivent, parce que j'ai déjà des vidéos tournées, je bosse sur d'autres vidéos, j'ai plein de sujets. On a le format donc ici des T'as rien compris A, et j'ai plein de films, plein de séries, plein de dessins animés, plein de mangas même. Enfin j'ai vraiment plein de trucs sur lesquels les faire, je dois avoir 400 idées de trucs comme ça. Donc ça va être lourd, j'ai plein d'idées, j'espère que vous allez être là. Voilà, je vous prépare des très gros trucs. Là j'ai recommencé, avant j'avais un rythme pas forcément exceptionnel parce que j'avais pas vraiment de team de monteurs. Et donc c'était un peu au hasard la chance, c'est pas ça l'expression, mais bref. Donc là normalement c'est bon, donc on va avoir un vrai rythme, ça va sortir, donc bah hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper, voilà. Et puis voilà, je te dis de passer une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne aube, si tu regardes ça à 4h du mat, et puis voilà, bye. J'avais dit la même chose à la fin de la vidéo Fight Club, mais bref, bye.